La pêche est un sport populaire, parce que c'est palpitant de jamais savoir ce qu'on va attraper. En poussant votre canne à pêche dans les profondeurs les plus sombres, vous pouvez attraper une chaussure, mais encore plus rare, vous pourriez découvrir une espèce entièrement nouvelle. Voici quelques-unes des créatures les plus uniques capturées en pleine mer. Le poisson ange lyre zébré du Pacifique. Non, c'est pas une lanterne du Nouvel An chinois. Ce poisson aux couleurs vives est un poisson ange lyre zébré, trouvé au large du Kenya. Steve Wozniak a attrapé celui sur cette photo, considéré comme le record du monde actuel, comme c'est la toute première soumission reçue pour cette espèce. D'après les rares personnes qui en ont attrapé un, ses couleurs vives sont presque néon. Un type rare de gymnètre. Ce poisson pêché en Norvège est un type de gymnètre rare. Une créature longue et étrange, qu'on appelle parfois roi des harengs, argenté, mais avec une colonne vertébrale rose. Les seuls spécimens qui avaient été trouvés étaient morts, ce qui rend ce spécimen vivant vraiment unique. Malheureusement, ils vivent au plus profond de la mer, donc le poisson a sûrement souffert de barotraumatisme en remontant à la surface, et n'aurait probablement pas survécu longtemps. Le brochet siamois. Le brochet est un poisson commun qu'on trouve partout dans le monde, mais celui-ci, capturé dans le lac Nipissing au Canada, semble avoir deux corps reliés à une seule tête. Alors, c'est un mutant errant dans l'eau, un canular, ou un cas de mauvaise identification. Apparemment, ça pourrait être juste deux poissons qui ont visé le même appât, et qui a eu la tête coincée dans les branchies de l'autre. Et si c'est le cas, c'est pas du tout le poisson le plus effrayant, mais plutôt le plus stupide jamais pêché. Les homards blancs. Ce homard attrapé dans le Maine ressemble à un crustacé normal, hormis cette différence clé. Il est translucide. Les homards tirent leur couleur foncée de certaines pigmentations. Mais les mutations et les maladies peuvent changer leur couleur. Ou ici, la supprimer. Ce homard a une maladie génétique appelée leucisme qui provoque une perte partielle de pigmentation. Comme l'albinisme. On en trouve 1 sur 1 million. Mais encore plus rare, regardez ce homard albinos à droite. Les homards blancs sont ultra rares. Un homard sur 100 millions naît albinos. Et dans l'état du Maine, plus de 100 millions de homards sont capturés chaque année. Donc juste 2 sont pris par an. Le soélacanthe. Le soélacanthe est un poisson aussi difficile à trouver que son nom est à prononcer. On pensait qu'il s'était éteint avec les dinosaures. Et on n'en trouvait plus de fossiles depuis 80 millions d'années. Jusqu'à ce qu'un soit attrapé par des pêcheurs en Indonésie. En plus d'être plus anciens que les êtres humains, ces poissons sont encore plus rares parce qu'on estime qu'il ne reste que 500 membres de l'espèce. Et en parlant de poissons anciens, le requin lézard. Voilà ce que vous dessineriez si on vous demandait une espèce de serpent d'eau cauchemardesque. On pensait qu'il avait disparu il y a plusieurs millions d'années, mais des pêcheurs au Portugal en ont pris un vivant en 2017. Et ils ont tous dû sauter par-dessus bord juste après. Ils peuvent faire 1,5 m de long. Et ont une bouche triangulaire pleine de dents acérées en forme de brosse à dents, faites pour attraper les calamars et les jambes des baigneurs. Le tarpon tacheté. Ce poisson captive les experts de la pêche depuis sa découverte. C'est une sous-espèce rare dont on avait juste supposé l'existence avant qu'elle soit capturée en 2014. Cette étrange créature jaune vif a des taches non pigmentées. Il pèse 59 kg et il a fallu 45 minutes pour l'attraper. Il était plus qu'heureux de poser pour les caméras dans ce tout premier cas documenté. Le poisson sans visage, peut-être un de ces bêtes les plus mystérieuses de notre liste. Ce poisson sans visage a été décrit par les scientifiques comme étant plutôt deux derrière sur un poisson. Mais si ce poisson est unique, ses traits ou son absence de traits sont pas rares. Les poissons des endroits les plus profonds de l'océan ou qui vivent dans des grottes sans lumière, n'ont souvent pas d'yeux et s'orientent avec la bioluminescence. Si c'est connu, il a quand même surpris les experts. Le poisson était sûrement un peu surpris aussi, mais c'est dur à dire. Un poisson perroquet incroyablement bleu. Les poissons perroquets sont communs, mais vous en trouverez pas souvent un aussi fun que celui-ci. Connus pour leur mâchoire avancée en forme de bec, qu'ils utilisent pour broyer des roches. Ils sont aussi beaux que loufoques, mais celui-là est tellement bleu qu'on dirait de la gelée, et il est difficile à repérer dans l'eau. Le Malacosteus. Cette chose effrayante est un type de dragon à écailles des grands fans. Le Malacosteus a une mâchoire qui s'ouvre en grand et est maintenue à sa tête juste par un os en forme de charnière. On dirait mi-poisson, mi-menthe. Ou une ado qui aperçoit Justin Bieber sur le balcon de son hôtel. L'homme en Russie responsable de cette découverte a un compte Instagram où il montre les captures vraiment bizarres qu'il fait, y compris ce vraiment terrifiant Neoceratias. On le décrit comme une tête coupée sur des racines d'arbres.
Et le reste de son fil Instagram ressemble à quelqu'un en plein délire qui a essayé de dessiner tous les Pokémon. Le homard bicolore. Encore un homard. Celui-là est bicolore. S'ils sont pas aussi rares que les homards blancs, on estime qu'on trouve un homard bicolore sur 50 millions. Les requins cyclopes. Ce poisson borgne ressemble tellement à un personnage de Pixar qu'il n'a pas fallu longtemps avant qu'Internet crie au canular. Mais il a l'air vrai, et l'histoire de la façon dont c'est arrivé est tout aussi fascinante que tragique. Cette pauvre bestiole est en fait le fœtus mal formé d'un requin bulldog enceinte capturé au large de La Paz au Mexique. En plus de plusieurs petits en bonne santé, le bébé cyclope a été découvert dans l'utérus. Et voilà le travail. Le Tryglidae blindé. Tirant leur nom de leur impressionnante écaille, les Tryglidae blindés rampent le long du fond de l'océan au lieu de nager, en utilisant leurs nageoires pour se guider. Ça donne l'impression qu'ils marchent sur 2 petits doigts. Ils sont aussi comestibles, enfin, d'après les pêcheurs philippins qui les ont attrapés. Bref, ils sont aussi délicieux que fous. Le calamar colossal. Les calamars colossaux sont très rares, et sont souvent découverts échoués déjà morts comme ils vivent dans les eaux profondes. Mais là, c'était la première fois qu'on trouvait un calamar colossal adulte, capturé près de la barrière de Ross. Il a été photographié vivant dans l'eau en 2007, en tenant une légine australe. Un mois plus tard, un impressionnant spécimen de 10 mètres de long a été capturé, et est le premier céphalopode trouvé, et le plus grand céphalopode scientifiquement documenté. On a observé seulement 25 spécimens de cette créature, et la plupart avaient été trouvés dans l'estomac de ses prédateurs, comme des cachalots. L'incroyable carpe-koi orange. Vous vous êtes déjà demandé ce qui était arrivé à ce poisson rouge que vous aviez mis dans les WC? Il est de retour, et il est allé à la gym. Bon, ok, c'est pas tout à fait vrai. Ce que Raphaël Biagini a du mal à tenir, c'est un spécimen de carpe-koi orange. C'est le plus grand de son genre à l'état sauvage, et il pèse 13 kg. Ils sont apparentés au poisson rouge, mais sont différents. Le poisson-chat albinos. Ce pêcheur de Manitoba au Canada a attrapé la prise de sa carrière de plus de 30 ans quand il a attrapé ce poisson-chat albinos, considéré comme une prise sur 1 million. Il l'a décrit comme étant sa baleine blanche et n'aurait pas pu être plus heureux. Le poisson, par contre, n'avait pas l'air trop ravi de le voir. Le brochet maillé bleu. Les brochets maillés habituels ne cassent pas 3 pattes à un canard. Ils tirent leur nom de leur motif en maille de chêne sur leur flanc. Et celui-là, pris à New York en 2018, a déconcerté tout le monde avec sa tête bleue électrique. Les experts ne savent pas pourquoi elle est de cette couleur. Est-ce qu'il avait mangé trop de bonbons ou il avait juste froid? Personne n'en est vraiment sûr. La truite bleue. Malgré le fait que la couleur ne soit pas un avantage pour les animaux qui veulent, ne pas être vus et mangés, il existe vraiment plein de poissons bleus autour. Par exemple, une mutation incroyablement rare peut parfois se produire chez la truite arc-en-ciel et la truite brune qui les rend bleues. La truite bleue sera souvent gardée par les éleveurs de truites pour impressionner le public, comme ça arrive 1 fois sur 1 million. La truite existe dans tellement de variétés inhabituelles qu'un homme a photoshopé une truite pêchée pour tromper Internet. Et ça reste un beau poisson, hein. La truite dorée. Si vous ne savez rien de la petite truite, attachez votre ceinture parce qu'on en a une autre pour vous. Il existe quelques exemples de pêcheurs ambitieux qui ont réussi à capturer une des sous-espèces de truites, les plus rares, le palomino, aussi appelé truite dorée, croisée sur des générations à partir d'une truite arc-en-ciel et une truite dorée de Virginie occidentale. Elles sont connues pour leur couleur or étincelante. Elles sont dites sournoises et sensibles. Bref, ce poisson a le pire profil de rencontre en ligne jamais vu. Le mahi-mahi bleu et argent. Au Mexique, les mahi-mahi sont appelés dorado ou en or, et pour une bonne raison. Parce que hors de l'eau, ils sont souvent couleur vert or vif, même s'ils peuvent changer de teinte selon leur humeur. Et parfois, mais rarement, ils deviennent aussi bleus que le ciel. Celui-là, un énorme spécimen avec des nageoires bleu vif, a été capturé dans une station balnéaire du sud de la Californie. Mais encore plus rare qu'un en bleu, c'est en argent. Ce spécimen de la mer de Cortez est une prise particulièrement rare. Le requin houle. Parfois, on se demande si la nature essaie juste de s'amuser à nos dépens. Ce poisson, trouvé au large des côtes mexicaines, ressemble à une tortue brûlée par le soleil, qui a laissé sa carapace dans sa chambre d'hôtel. Un animal qui vit dans l'océan Pacifique et se gonfle le ventre pour échapper aux prédateurs. Bref, un peu comme moi au lycée. L'esturgeon noir. Cet esturgeon noir ressemble plus à l'ombre d'un autre poisson. Mais malgré ses écailles brillantes et irréalistes, ce poisson est bien réel. D'après l'homme qui l'a attrapé, c'est la première prise du genre depuis qu'ils ont commencé à enregistrer les populations de poissons dans la rivière Saskatchewan Sud en 1964. Le rare bar doré. Ce bar doré est si rare qu'on écrit des articles académiques dessus.
Mais grâce à sa couleur dorée, ses chances de survivre à l'état sauvage sont minces, voire nulles. Mais ce petit bonhomme a l'air déterminé à survivre, peu importe l'appât qu'on lui offre. Sa couleur dorée est en partie due à une mutation. En règle générale, les bars produisent un pigment qui fusionne avec la lumière du soleil pour les faire passer au vert. Mais celui-là ne peut pas le faire. Donc pendant que d'autres s'assombrissent, lui, il brille. Rayonne, petit bar. Le requin grande gueule. Il y a plein de créatures dans l'océan qui ont des grandes bouches bizarres. Le requin grande gueule est un exemple impressionnant. Ils vivent dans les eaux profondes et se nourrissent de plancton et de méduses, qu'ils attirent avec de petites lumières appelées photophores. Depuis leur découverte en 1976, moins de 100 spécimens de cette incroyable créature ont été filmés ou pêchés, ce qui en fait une des créatures les plus rares de notre liste. Donc le requin grande gueule, malgré son look, fait profil bas. Le cornet rouge. Le seul poisson de cette liste qui peut être à la fois mangé et utilisé comme javelot, le carnet rouge. Même s'ils atteignent normalement 1 mètre de long, ce spécimen est unique en termes de taille. Pris au large d'Hawaï. Une des premières choses que vous remarquerez est que sa bouche est la majorité de son corps, avec juste un ajout superficiel de quelques nageoires à la fin. Sa langue bouche l'aide à atteindre des endroits étroits dans les coraux pour manger ce qui y vit. Mais si vous pensez que sa bouche est bizarre, attendez de voir sa brosse à dents. Alors, laquelle de ces prises est la plus étonnante ? Et sur laquelle vous voudriez en savoir plus? Dites-le moi dans les commentaires et je ferai peut-être une vidéo dessus. Merci d'avoir regardé et à bientôt.